Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour les amis. Bon, vous avez été, je sais même pas combien, je pense que beaucoup. Non, franchement, vous avez été Moult personnes. mais à nous avoir demandé comment c'était la vie sur le bateau. When there's no more hope is left in me, I can see what comes my way, and I'm always lost. There's nowhere else to go. Tourne ma terre, je te regarde. Tu danses sur un air de mise en garde. Ne pleure plus, je te tends la main. Ensemble nous allons changer de terre, terre mon ami. Je t'accompagne, ensemble on apprendra les pas de danse. All I do is fall. Feels like I can make it more than I could bear. Giving up is all that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love, find my rest and I can see you lead me. You make me hope again. Your love is all I ever need. Never knew this love can make my heart. On a vu sur le bateau, il y a beaucoup de photos parce que c'était il y a 10 ans. Ouais, c'était Presque 10 ans. c'était il y a presque 10 ans. Donc du coup les téléphones au niveau enregistrement vidéo ils n'étaient pas au top, donc il y a beaucoup de photos. Bah, on avait l'appareil photo. Il y avait l'appareil ouais, photo, on donc faisait c'est beaucoup de beaucoup de photos, donc c'est un gros diaporama. Ouais. Et les vidéos, il n'y en a pas des masses. Et, Puis elles sont de très mauvaise elles sont qualité. de mauvaise à qualité. exploiter, c'est très Il y en a quelques-unes sur YouTube, les toutes premières, mais elles durent 15 secondes, 20 secondes, c'est pas des gros trucs. Les forfaits internet n'étaient pas du tout les mêmes à l'époque non plus, donc pour exporter une vidéo comme on fait là de 20 minutes, une demi-heure, ça coûtait une blinde à l'époque. Ouais, c'est clair. Bah, déjà, juste à appeler nos parents, ça coûtait une blinde. Ouais, déjà ça coûtait juste une... Première fois qu'on est parti en Espagne, on est rentré, enfin on est en... Tu te rappelles, on est parti avec, on avait Free je crois à l'époque, et Free faisait pas encore le roaming et tout ça. Pas le roaming, Et on avait pris un truc comme 200 € de hors forfait. Il faisait pas roaming, il faisait pas les forfaits Europe, WhatsApp n'existait pas. Non, c'est vrai. Messenger. Si, c'était par ouais, Messenger. c'était le Messenger de l'époque. C'était le par, MSN, mais ça le Hotmail là. Messenger n'existait pas, donc c'était très compliqué pour Tu sais, il y donner avait des... Skype. Il y avait je crois Skype, qu'on mais avait- ça marchait pas. Ça a jamais marché ce truc-là. Non, ça marchait limite. Bon, on arrivait à appeler un peu les parents, mais c'est quand même très limite. À l'époque, si on avait fait un blog. Alors ça, par contre, vous remercierez Christophe de la No Kiffé Family qui a foiré son boulot. Il a tout perdu. Et il a perdu 7 ans d'articles. Non, enfin, c'est pas... Donc le voyage en bateau c'est différent que le voyage à terre, hein, c'est sûr. Hein, c'est pas les mêmes voyages, c'est pas les mêmes choses, c'est pas la même vitesse de croisière non plus. Ouais, en fait, tout est différent. C'est différent. Ouais. C'est à la fois plus compliqué sur les galères et c'est à la fois plus paradisiaque. Ouais, c'est vraiment les deux. En fait, c'est les deux extrêmes finalement. En bateau, quand t'es en galère, t'es en galère quoi. Donc on a retenté l'expérience du bateau, mais bon, il y a eu le... Bah, on n'a pas eu le temps de le tenter. On n'a pas eu le temps de le tenter. Ça, c'est vrai que vous êtes beaucoup aussi à poser la question le bateau, parce que le voilier, on l'a pas gardé. Hein. Non, on l'a pas gardé, c'est avec le contexte qu'il y a eu en 2021. 20. Non, mais en fait, on l'a acheté en janvier 2020. En mars, il y a eu le confinement. Et à l'été, en fait, à l'été 2020,
quand on a acheté le 4x4, le port était toujours pas ouvert au public en fait. Et donc après l'hiver, on est parti avec le 4x4 en se disant on verra cet été en fait. Et en fait, arrivé au printemps, le port était toujours pas rouvert au public, au printemps 2021. Donc du coup, le bateau, on a trouvé quelqu'un, un monsieur qui l'a repris pour lui donner une autre chance. On est les premiers à râler, à dire les pauvres bateaux sur les ports qui sont à l'abandon, on voulait pas faire pareil, donc on l'a pas gardé. Voilà, donc l'histoire du bateau, ça a été une petite parenthèse vite faite. Et on y reviendra. On n'en a pas profité, hein, on n'en a pas profité du tout. Hein, on y reviendra sur un bateau, je pense qu'on y reviendra, mais pas pour tout de suite et pas dans l'immédiat. Déjà, Noah, il a le vent en horreur. Il déteste le vent. Noah, il supporte pas le vent, donc clairement, c'est pas le moment pour Noah. Il est ultra speed, ce qui n'était pas le cas de Franck et Alice à l'époque. Parce qu'on est parti, Alice, elle avait 1 an, elle a fait ses premiers pas sur le bateau. Mais Alice, elle était pas comme ça. Noah, il est ultra speed. Donc je pense qu'on serait un peu stressé d'avoir Noah sur le bateau finalement. Donc les choses se sont plutôt bien goupillées au final. Mais on y reviendra. Ouais, pour les raisons qu'on évoque, c'est que c'est différent. C'est un voyage différent. C'est différent. Les gens que tu rencontres aussi sont très différents. Ouais. Ce qui change pas, c'est tu te lèves le matin, tu check ton spot. Bon, ok. Non, la météo d'abord. La météo d'abord, c'est vrai. D'abord, c'est ça change pas vraiment parce qu'avec la tente, on check la météo tous les matins. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça ok, où est-ce qu'on va? La différence c'est que avec le 4x4 ou avec le camion, tu peux te permettre de dire allez, on fait 200 km. Là, avec le bateau, tu fais pas 200 km. T'es content quand t'en as fait 20. Quand t'as fait 20 km, là t'as fait ta journée entière de nav, t'as fait 8 heures de navigation et t'es content. Non, c'est différent en plein de points. Enfin, comment on pourrait dire, nous quand on est parti on s'est pas posé de questions. Non. On est parti oui, presque sur un coup de tête finalement. Un soir on s'est dit tiens, si on partait en bateau, le lendemain matin on cherchait un bateau quoi. Donc 15 jours après on signait le compromis de vente et 1 mois après on rendait la maison. Donc en l'espace d'1 mois et demi on est passé de et tiens si on achetait un bateau on est parti, on n'avait plus de maison. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네 너 때문에. I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐. 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 네가 제일 좋아하는 게 뭐냐고 물어본 나. 그런 나를 넌 보며 대답 없이 미소만 짓는데 I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면
I'm going crazy. I'm going crazy. 무뎌져 버린 내 가슴이 뛰어. I'm going crazy. Yeah. I'm going crazy. 어쩔 수 없는 걸 널 보면. I'm going crazy. 내 맘을 받아준 오늘 완벽해진 Avant, on s'est dit si on achetait un camping-car Ouais. pour partir en vacances. Et en fait, Non. et en fait, on s'est dit ouais, mais à quel moment on va prendre des vacances? On n'aura pas de vacances de toute façon, donc le camping-car c'était pas la bonne idée à ce moment-là. Mm. Et puis je pense qu'on l'aurait pas apprécié pareil. On n'était pas prêt à partir en camping-car. Le bateau, c'est comme en fait on l'a fait progressivement. On est passé de 80 mètres carrés à 40. Puis De je sais quoi pas, à 20. À 20. Ouais, Et ouais, puis bah, à 5. pas 20, mais à 5. En fait, on l'a fait. Après, la tente, c'est particulier aussi. Hein. Oui, C'est- On retrouve le côté extrême à la tente du bateau, hein, finalement. Hein. C'est ce qu'on a dit au départ par rapport à la météo. Ouais, par rapport à la météo, surtout Mm. par rapport à la météo. Ouais. Après, c'est pareil, entre le bateau, c'est un voyage, le camion, c'est un voyage, la 4x4 tente, c'est un autre voyage. C'est. Ils ont tous leurs avantages Et leurs et inconvénients. leurs inconvénients. Mm. Le bateau, ce qui est. Bah, enfin, l'inconvénient du bateau, c'est qu'il reste sur l'eau. tu peux pas. C'est Bon, difficile éviter pour l'intérieur visiter des les terres, c'est ça c'est compliqué. clair. Il y a autre chose qui est très compliqué en bateau, c'est la météo. Alors ça, on est complètement tributaire des coups de vent et on en a pris des coups de vent et des fois t'es tranquille, t'es parti, tout est bien et d'un seul coup ça se lève et C'est la Méditerranée, ça. tu dis je veux rentrer, bah tu peux pas. Une fois que t'es coincé dedans, t'es C'est- coincé dedans, donc tu tapes dans les vagues, tu te fais secouer C'est la et Méditerranée, t'attends que ça passe quoi. Des fois c'est pas des bons moments. Hein. Non, des fois non. Des fois, c'est très long. Ça Ouais, paraît des très fois long. c'est très long. Pour ceux qui connaissent, on a pris les bancs de la mauvaise Ah au bon. niveau à Bordeaux là, L'estuaire, à l'entrée de l'estuaire. l'estuaire de la Gironde. C'est un des pires trucs d'ailleurs à prendre. Hein. C'est franchement ceux qui sont novices et qui veulent partir en bateau, faut pas faire la même erreur qu'on a fait nous. Hein. On a voulu couper le chenal en travers pour pas déranger les pêcheurs en fait qui travaillaient. Et il y a ces bancs de sable qui forment des rouleaux en fait. Et surfer avec Douston, c'est pas chuter en fait. Il y a des morts tous les ans. Donc on a eu un gros coup de chance et un bon capitaine aussi. Mais Mais le bateau- on peut pas visiter l'intérieur des terres, donc c'est compliqué. Puis on reste sur l'eau et on est souvent cantonné, enfin sur la Méditerranée ou sur l'Atlantique. Pour faire un mouillage sur la côte atlantique, c'est pas évident. C'est un peu plus C'est un peu compliqué, ouais, il y a plus moins de compliqué. trucs.
Sur la Méditerranée, on peut, mais beaucoup plus bas, donc du côté Grèce. Quand en on fait. arrive sur la Grèce. Ouais. Dans le côté Grèce, là, il y a pas mal de mouillage, mais sinon. Ou le sud de l'Espagne aussi. Sur le sud de l'Espagne l'Espagne, aussi. Mais le golfe du Lion, enfin, un mouillage là, c'est compliqué, le vent il change trop vite. Le camion, on va partout avec un camion. Été, hiver, l'avantage été, c'est quand même. hiver, Le camion c'est un bon la météo, on s'en fout un peu. Ouais. Il y a des routes, bien sûr, qu'on peut pas faire avec le camion par rapport au poids ou au gabarit. Quoique c'est pas le gabarit le plus embêtant, c'est souvent le poids au niveau des ponts. Quoique il y avait des ponts à 3,5 tonnes. 12 tonnes, ça passe dessus, le pont il bouge pas, hein, mais bon. Oui, bon, c'est pas bien. Bah, le pont après au dernier moment. Donc, Non, mais après, le camion ça reste un bon compromis. Parce que ça va quand il fait froid, ça va quand il fait beau, ça va quand il pleut. Ça va quand il pleut, globalement ça passe partout. L'inconvénient sur un camion, clairement c'est le budget. Non, au niveau gasoil. Au niveau gasoil. C'est un peu plus gourmand que le 4x4. Il faut pas avoir de grosses mécaniques parce que là ça coûte plus cher en réparation. Les pièces en elles-mêmes coûtent plus cher et puis la main d'œuvre coûte plus cher. Alors après si on est bricoleur, on peut se le tenter. Hein. Mais ça reste quand même un budget. Après au niveau gasoil je suis pas tout à fait d'accord. On fait moins de kilomètres. Parce qu'on fait moins de kilomètres parce que ça consomme un peu plus, mais quand on voit le 4x4 on consomme pas guère moins. Non mais c'est un plus gros budget, c'est-à-dire qu'après. Oui, dans les réservoirs c'est pas la même taille, c'est sûr. Après c'est une adaptation, c'est-à-dire que nous on a trouvé notre solution à nous, c'est de faire moins de kilomètres. Ouais mais on change pas notre budget en fait, gasoil. En fait on fait moins de kilomètres avec un camion, mais on peut se permettre de rester plus longtemps au même endroit en fait, parce que le camion, une fois que la porte est fermée, c'est juste un camion qui est garé, même s'il y a des fenêtres, ça reste un camion qui est garé. La tente, on peut pas la déplier en centre-ville en Espagne notamment, on peut pas la déplier en centre-ville, c'est un peu plus compliqué. C'est plus compliqué, ça passe moins bien. Et puis la tente 4x4, c'est pour les pays chauds, c'est pour les pays comme ici, comme en Égypte, comme le Maroc, c'est pour des pays d'Afrique, c'est pour des pays où il fait beau. Parce que c'est vrai que dès qu'il pleut, dès qu'il y a du vent, dès qu'il fait froid, ça se complique. Ça se complique. Ouais, au niveau des inconvénients de la tente, clairement, c'est la météo. C'est la météo. Ouais, c'est la météo. Et moi, je trouve un peu compliqué des fois les spots. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on aimerait bien visiter des choses et on peut pas forcément parce qu'on peut pas ouvrir. Ça dépend où. Ça dépend où. On a vu qu'en Turquie, là où on pouvait. Turquie, on peut ouvrir n'importe où, mais. Bosnie aussi. Turquie, Bosnie, Albanie, on n'a pas été embêtés. Hein. Non, ces pays-là, ils s'en foutent complètement. On peut déplier où on veut. Étonnamment, même en Italie, dans le Nord, on n'a pas été embêtés. Là où on peut pas déplier, en fait, c'est sur la Bosnie, Albanie, Turquie. C'est que toutes les aires où on pourrait se poser, les parcs, en Turquie c'est des alanis, c'est des parcs de pique-nique où ils tolèrent qu'on puisse déplier dedans, tous les Turcs les font tous les week-ends. C'est souvent hors centre-ville. C'est hors ville en fait. Ouais. Donc c'est compliqué pour aller visiter après. Donc il faut laisser la tente, prendre le 4x4 pour aller visiter. C'est compliqué. L'Albanie c'est un peu pareil. La Bosnie, il n'y a rien à visiter, c'est que des cascades, des spots nature. Donc là, la Bosnie, à la limite, c'est vraiment. Pour la Bosnie, c'est sympa parce qu'en fait, c'est que du spot, enfin, c'est que du nature. Tout ce qui est à visiter en Bosnie, c'est surtout des cascades. C'est nature, il y a les pyramides de Bosnie qu'on n'a pas été voir parce qu'on s'est garé au pied, mais la météo n'était pas terrible. Pas beau, la météo commençait à se corser. On n'est pas monté sur les soi-disant pyramides. Mais la Bosnie, ça va, l'Albanie, ça va aussi. Même l'Albanie, c'est des petits villages. On peut déplier sur la plage, on peut déplier en. Ça les dérange pas. Ça les dérange pas, ils sont foot complet. La Turquie, c'est de suite des grandes villes, donc quand on veut se poser, c'est tout de suite extérieur de ville. Donc on est loin des souks, on est loin des centres-villes, des centres historiques, on est quand même assez loin. Ça peut être un peu plus compliqué. Le Maroc, pour ça, est bien parce qu'on l'a fait avec le camion. Et le Maroc, en fait, il y a plein d'infrastructures à l'intérieur des villes, en fait. Oui. Le camping ou le parc de stationnement ou le camping, c'est centre-ville ou c'est pas très loin. Et on peut y aller à pied, il y a des transports en commun. Et puis c'est jamais des grosses villes. Parce qu'attention, quand on dit centre-ville, c'est pas une histoire qu'on aime être en centre-ville, parce qu'au contraire, un beau spot nature en bord de plage, c'est génial pour dormir. Mais quand tu veux visiter, t'es bien obligé d'aller dans les villes.
Là, quand on va retourner sur le Maroc, parce qu'on va retourner au Maroc, avec le 4x4 et la tente, il y a des villes qu'on va pas faire. On va pas aller à Meknès. Meknès, on connaît déjà, on y a déjà été, donc on va pas retourner à Meknès. Par contre, on ira à Azrou, où on a déjà été, mais là, on ira avec le 4x4 et tente, ça sera Oui. plus On sympathique. passera sûrement du côté de Marrakech parce qu'on a des copains à aller voir. Marrakech, parce que- Mais Marrakech, par exemple, c'est un bon exemple. Marrakech, on ne dort pas, nous, en centre-ville de Marrakech. Non, Marrakech, il y a Non. deux. Alors, à Marrakech, il y a deux campings. Il y a Ça le- dépend du budget à ce moment-là. Ça dépend du budget. Il y a le Ferdaou, Ouais. qui est, Qui est au nord de Marrakech. qui est au nord de Marrakech. Mais Au nord Ouais, il est au nord. Il est au nord de Marrakech, à mais- côté du stade de foot mais de Marrakech, Oh, il y a bien. qui est pas, 7 kilomètres, hein. moi, qui est pas excessif au niveau tarifaire et où ils sont très gentils. Et puis là, on rentre avec n'importe quoi, même avec un smirman qu'on rentrerait. C'est à peu tellement près c'est grand. 5, c'était 5 ou 5 euros, je crois, la nuit, c'était un truc comme ça. Et il y a celui de l'est, parce que c'est le col du Tishkaka qui va vers Ouais, Ouargla. sud-est, ouais. Et donc celui de l'est, Sud-est de qui est le Marrakech. Manzil, qui lui est un peu plus Ah bah, standing plus comme luxueux, camping. hein, C'est des Français qui tiennent ça pour les Marocains. Ouais, pour les Euh, Marocains, en fait, c'est un pour les établissement Marocains. un peu de luxe, mais pour les Marocains. Pour les Marocains qui ont un peu de pognon quand même. Ouais. Et où il y a piscine, enfin il y a Voilà, tout, c'est c'est le des repas à la paradis, hein. française, c'est des machins. C'est- Et il y a celui-là qui Bon, le resto, est- ça fait un peu cher quand même. Ouais, le resto, C'est pour nos moyens à nous, quoi. C'est un mais qui resto est- français, en fait. mais qui est très sympathique au niveau ambiance, c'est très sympathique. C'est petit village, petit quartier, on est à 8 km de Marrakech. Et le. Le bus. Et en fait, bon, ils font maison d'hôte, mais c'est typiquement de là-bas. Hein. C'est-à-dire que le resto, oui, ils sont français, donc ils font de la cuisine française pour faire découvrir aux Marocains, mais par contre, je veux dire, le bâtiment, Ouais, le bâtiment, c'est typiquement marocain. Hein. marocain, C'est vraiment une ambiance de là-bas. Ils ont le jardin, c'est génial parce qu'il y a les petits lapins. Et tout. Au niveau des inconvénients, voilà, donc le bateau, c'est la météo, clairement, et le fait de ne pas pouvoir aller dans les terres. Le camion, j'aurais dit plus le budget parce que le gabarit, on n'a jamais été particulièrement embêté avec le gabarit. du Bah, camion. ça dépend. Non, À parce part, qu'on ouais, peut bon, prendre- certains petits on peut points. prendre des petites routes, on peut prendre des petits machins, mais bon, on sait très bien que Ouais. quand la route elle fait 3 mètres et que le camion fait 2,50 m, si on doit croiser à un moment donné, ça va coincer. On avait l'avantage aussi, c'est que le camion était haut Donc- au niveau de la gare de Sol. Ouais, donc Ça nous après, permettait de prendre des petites pistes. c'est soit on est joueur, on le tente, ou soit on l'est pas. On a fait des petites routes du côté en France, comment ça s'appelle le village Dans mon pays roux. Non, pas Non, Montpellier, au bord du Gave. Où on a traversé les champs de maïs. Ah, Navarinx. oui, à Navarinx. À Navarinx. À Navarinx, oui. Il y a un spot, vous regardez sur Park Fortnite, il y a un spot à Navarinx. Et les camping-cars, ils disent Les attention, c'est étroit. camping-cars ont commandé, ils disent attention, la route est étroite. Bon, on y est passé avec un 19 tonnes. Donc, Non, franchement, ça passe. ça passe, Ouais, ça passe. Il faut pas que le tracteur il arrive en face parce que sinon je sais pas comment on fait. Il y en a un qui fait marche arrière, mais Non, ça mais passe. ça passe, franchement, ça passe. Euh, Mais il est beau ce spot en plus. Hein. Ouais, il est magnifique. C'est Magnifique. vraiment paradisiaque. Donc c'est pas les mêmes routes qu'on fait avec le camion, on fait plus de la grande route. Mais disons qu'on peut s'arrêter où on veut, la météo on s'en fout. C'est plus simple en tout cas pour dormir. C'est on peut aller au- t'embêter le soir, pouf, On peut, t'arrêtes, tu dors. on peut aller au froid, on a fait la pierre Saint-Martin, au départ on est resté 2 jours, on est resté 10 jours. Bon voilà, le voyage n'est pas le même. La Ouais. tente de 4x4 c'est pour les pays chauds. Et bien voilà, l'inconvénient de la tente, c'est pareil, Voilà, ça va être la météo. hein. que ça soit tente 4x4 dans la configuration qu'on a nous, avec la tente qui se déplie sur la remorque, ou qu'on ait une tente de toit sur un 4x4. C'est bien quand il fait beau, c'est bien quand il n'y a pas de pluie, Ouais, ouais. parce que dès qu'il pleut, on se mouille, on fout de la terre partout. Bah ou même comme disait Jérém avec la caravane, c'est compliqué en fait. C'est des configurations qui sont faites pour les pays chauds. Voilà. En fait, c'est ça, c'est tente de toit, remorque avec tente, petite caravane derrière. C'est fait quand il fait beau, tu vis dehors en fait, tu vis pas dedans. Alors après je dis pas qu'il y en a qui ne le font pas. C'est pas, Ah non, il y en c'est a pas qui ce que le je dis. font. Il y en a qui le font. Par contre, il faut bien remettre les choses à leur place et bien regarder, c'est que la majorité de ceux qui le font partent en vacances. Ils n'y vivent pas toute l'année. Ouais, c'est pas, Donc, c'est pas 365 jours par an. Si tu me dis, bah tiens, on part une semaine en vacances à la neige avec la tente, je te dis pourquoi pas, mais tu vas pas y vivre.
non-stop. On a C'est quand même différent. On a été à Gorem avec des moins 10, des moins 13 et bon ça l'a fait, le chauffage a voulu marcher à ce moment-là, donc ça l'a Voilà, fait. mais tu le ferais pas toute l'année, tu fais pas toute l'année comme ça. Pas tous les jours, hein. Donc faut moins être 13 clair, tous les jours, bien hein. sûr. Parce que oui, bien sûr, on nous dira oui, mais moi je l'ai fait d'aller dans la neige, oui, mais en général on n'y vit pas. Enfin franchement, il y a peut-être quelques exceptions, mais on vit rarement dans une tente au milieu de la neige. On a rencontré il y a 10 ans quand on est parti Danae. Mais québécoise, qui avait fait un hiver en tente quechua au Québec. Avant de partir, elle voulait partir à l'aventure. Tout l'hiver, mais c'est pareil, elle disait que l'été c'est agréable, le printemps c'est agréable, mais l'hiver. Elle en a bavé, hein. Franchement, elle en a bavé, hein. L'hiver c'est chaud, quoi, parce que c'est pas des moins 10 qui arrivent là. Ouais, elle a passé 3 semaines avec nous au bateau, ça lui a fait du bien. Mais ça se fait, mais il faut vraiment être conscient dans sa tête que ça va pas être facile. C'est vrai, c'est ça. En fait, ça se fait, mais c'est chaud. Tous les côtés avantages, plus sans parler des inconvénients, c'est le côté négatif, mais il y a quand même des avantages à tout. De toute façon, c'est ce qu'on retient de toute façon dans les trucs, c'est les inconvénients. Les qualités en général, c'est des qualités donc on ne les vend pas, mais c'est vrai qu'avec le 4x4, on prend des routes, on prend des chemins, où il n'y a personne qui passe, où il n'y a personne qui est passé depuis. On n'a pas la vidéo de la première fois où on a été chercher la tente, c'était pas. Oui, ça c'est des trucs qu'on n'a pas en vidéo. La remorque n'était pas modifiée, elle avait encore ces tout petits trous au ras du sol, elle était à 20 cm du sol, je crois. Je dois avoir des fois. Il n'y avait pas la galerie sur le 4x4, on n'avait pas la galerie, donc on n'avait pas de panneau solaire, on n'avait pas d'eau. On n'avait pas de cuve d'eau, on n'avait pas de panneau solaire, ouais. On n'avait pas de. En fait, on est parti comme ça, on a attelé la remorque derrière, on est parti comme ça. On est parti une semaine comme ça à l'arrache avec une espèce de petite batterie. Ouais, solaire, une petite batterie solaire pour charger les téléphones, on démarrait le 4x4 pour charger les téléphones. On avait un bidon d'eau, enfin on avait deux bidons d'eau de 20 litres avec les petits robinets pour se laver, pour machin. Et on est parti comme ça sur des chemins où on n'avait pas de sac de couchage. Le tracteur, ça faisait peut-être 6 mois qu'il était passé, donc l'herbe arrivait à hauteur du capot du 4x4 pour aller se poser au bord de la rivière, c'était vraiment génial. Mais ça a été notre premier spot, le premier spot qu'on a fait, c'est ça, on est arrivé devant, il y avait l'herbe qui était super haute, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Vas-y, on tente, on y va. En mode vraiment à l'arrache. Ouais, et on s'est retrouvé au bord de la tour avec rien autour, à des kilomètres à la ronde, et c'était juste pareil en fait. Mais
C'était en été, ouais. C'était en été, ouais, c'est beau, ouais. Donc, mais voilà, ça a ses avantages, ses inconvénients. donc l'avantage on va dire sur le 4x4, la tente c'est tous les côtés, les spots nature et tout ça. Un autre côté qui est hyper pratique quand même avec le 4x4, c'est que tu peux dételer pour dire bah tiens j'ai des courses à faire, des machins et tout ça. Oui. On l'a vu avec Loïc, c'était vachement pratique quand même, tu as besoin d'aller chercher un truc dans des petits centres-villes ou des fois bah, avec les camions c'est pas forcément évident. Bah tu dételles, tu vas avec le 4x4, ça c'est pratique aussi. Après c'est pareil, ça dépend si on le sent ou pas, parce que quand on est passé avec le camion à Pompéi, enfin avant Pompéi, derrière Pompéi en arrivant par le nord, Oui, je me rappelle. oh, les routes là, c'est pas des routes, c'était chaud, hein. c'est des rues, c'est tout petit, c'est tout étroit, mais ça passe. Après globalement le sud de l'Italie, les rues sont étroites. Hein. Donc de toute façon... Non, on va aller en Grèce, apparemment en Grèce aussi c'est pas bien là. Mais bon, on a le 4x4. Avec le 4x4, on a l'avantage du 4x4, voilà, c'est que le 4x4 globalement ça passe Ça partout. passe partout. L'avantage avec le camion, c'est que on subit pas l'hiver. Ah non, Il y a un certain confort au niveau même faire à manger. L'avantage du bateau, je dirais que c'est les spots principalement parce qu'en fait. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces all the time. Pictures so perfect we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse from the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Beautiful people still make mistakes. It isn't perfection, what is it we chase? Bow for your 15 seconds of fame. It's your time. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. You'll be living your good life. Catch a glimpse of the outside, then you see me now, see me now, see me now. Don't need any timeline to prove that this is my life. I can see it now, see it now, see now. Best foot forward, don't catch you slipping. Never know the things that you're feeling. Capture your body, get your best side. Breathe in the world, fake us a smile. Paradoxalement, tu fais moins de rencontres, mais elles sont quand même beaucoup plus intenses, les rencontres que tu fais en bateau en général. Les gens, ils sont beaucoup plus, on pourrait dire, ils sont, je dirais pas plus gentils, mais ils sont plus dans l'entraide, dans le partage. T'as jamais un bateau qui va te laisser en galère. Ah non. Ça n'existe pas. Donc, voilà, ça fait un Gros mix quoi. en fait, et après niveau confort, énergie, autosuffisance. Ah le bateau c'est je pense qu'au niveau autonomie de vie, je pense que le bateau c'est il n'y a pas mieux quoi. On a les panneaux solaires, on a l'éolienne, on a les cuves d'eau, on peut avoir un dessalinisateur. On n'a pas besoin de rentrepôt en fait, quasiment. On n'a pas forcément besoin de gasoil ou très peu, puisque Très peu de il y a les gasoil. voiles. Pour manger, tu pêches. Au niveau autonomie, le Niveau bateau, autonomie, le bateau, c'est le top. C'est top. Par Voilà. contre, au niveau navigation, c'est différent. c'est plus Après, c'est plus difficile de naviguer sur l'eau que de rouler, ça c'est clair.
Bon, paradoxalement, il y a moins d'accidents sur l'eau que sur la route. Mais, Bon, ouais. en général, quand il y a un accident sur l'eau, Moi, je préfère l'eau, mais c'est pas objectif parce que j'ai peur de la route. Donc, c'est pas un donc avis. le prochain véhicule, ça sera un camion amphibie avec une voile. Ça, c'est une idée. Un camion avec Ah ouais, c'est une idée. Ouais, On met- c'est trop bien ça. On met des roues et tout, Ouais. comme ça peut aller sur l'eau. Ouais, ils ont des camping-cars qui vont dans l'eau. Mais Il suffit d'y mettre une voile dedans. n'empêche qu'on voit que Regarde. le bateau, ça a marqué les enfants parce que quand on est allé sur la Felouque, les enfants, ils étaient, les grands, parce que Noah, il connaît pas, mais les grands, ils étaient, ouais, ils étaient contents quoi. Et ça s'est vite vu, hein. Ils ont des relents de souvenirs du bateau. Même si Alice, elle était petite, elle se souvient pas de tout, mais elle se souvient y avoir vécu. Donc, Ouais. après, repartir avec tous les enfants sur un bateau, je suis pas sûre. Parce que ça sous-entend aussi un grand bateau, beaucoup d'entretien, des ports méga chers. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que la Ouais, majorité quand on rentre des au port, ports, c'est pas les aires de camping-car à 10 balles. Ouais, On la- se plaint pour les aires de camping-car à 10 balles des fois, mais. ouais, on a vu des ports, faut savoir que par exemple sur l'île du Frioul, la nuit c'est 100 €. Du coup, ça fait mal. Quand, Ouais, quand t'as pas de bol et que tu te retrouves dans un port comme ça, tu pleures. Faut rentrer Clairement. le soir après 18h parce que le mec il s'est cassé, il faut se barrer le matin avant 8h Ouais. parce que le mec il est pas encore arrivé. C'est des fois. Nous, la première fois, on est arrivé avec un coup de vent. Le gars, il nous a dit: ah bah la première nuit, tu la comptes pas, du coup, ça fera 100 €. Ah, ok, bon, ça fait un peu cher quand même, ouais, clairement. Après l'île du Frio est très jolie à visiter. Bah, ça, pour le coup, c'est un truc à part en bateau avec le Bah, bac. il faut parce prendre le qu'il y a un bac pour petit y aller, bac. il y a une très belle balade à faire tout autour, c'est une très jolie Bah, style. ça fait partie des avantages du bateau. Ouais. Il y a des endroits où on a eu accès avec le bateau qui sont difficilement Pour que- accessibles avec un véhicule. Hein. Porquerolles, non, Porcro, Porquerolles, l'île L'île de Porquerolles. de Porquerolles qui est une réserve naturelle en fait. les réserves naturelles, c'est t'y accèdes très, que en très bateau. sympa aussi pour se balader dedans. Ouais. Bon, les chemins sont pas très bien entretenus, mais Bah, à c'est ça, l'époque. il y a aussi Porquerolles aussi. Hein, Mais, Porquerolles, non, c'est à côté. Bah, même quand on est allé à l'île-Dieu, hein, l'île-Dieu c'est pareil, un niveau facilité d'accès, c'est pas simple. Hein. Ouais, c'est hélicoptère ou le bateau. Ouais, Mais en bateau c'est pratique.
Mais bref, voilà, en fait c'était pour parler un petit peu du bateau et expliquer au-delà des photos, parce que des photos c'est bien, mais... Photo, c'est pas probant. Pour résumer tout ça, j'ai commencé à écrire toute l'histoire du bateau, tout ce qu'on a vécu sur le bateau et tout ça. Je suis toujours en train de le mettre en page, mais il faudrait que j'ai du temps pour ça. Donc peut-être que dans l'année... Je fais rien, moi. Peut-être que dans l'année, on arrivera à sortir ce livre et là, vous pourrez lire tout ce qu'on a vécu en bateau. Enfin, si vous êtes intéressé, parce que ça reste un bouquin. Hein. Et t'as fini, toi, mais il aime pas lire aussi. J'attendrai la version Netflix. Pourquoi pas? Ah bon, voilà, on a fait la comparaison du bateau, du camion, de la tente, tout ça pour parler du bateau à la base. Voilà. Mais en fait, finalement, on peut pas parler du bateau sans parler du reste, parce que... Ouais, mais s'il va y avoir des questions sur le bateau, il va y avoir des questions sur le camion, il va y avoir des questions sur le 4x4, et puis qui vont revenir sur le bateau, donc là il y a tout. Donc, une demi-heure de vidéo, bon courage, une demi-heure de vidéo de blablataille. Non, Non, on va couper. On va couper, Ouais, voilà. on va couper. C'est bon, je vais... Vous savez, quand je fais ça, il fait la mise au point. Ouais. Un jour, je pense qu'on fera un bêtisier de tout ça. Ah Bon, là là. Bon, ben voilà. Du coup, on s'arrête là-dessus et puis voilà. Voilà. Et puis on va s'arrêter là. Puis à bientôt. À bientôt, à bientôt.